Nida Daf Kaf Bet, on va commencer par Kaf Aleph Amud Bet à la troisième des grandes lignes. Tanu Rabanan, la Baraita nous enseigne Hamapelet Haticha, Sumchus Omer Mishum Rabbi Meir, Chenaya Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Kidvarav, Korah, Im Yeshdam Betocha Temea, Vim Lav Tehora. Qu'est-ce que ça veut dire? On est toujours dans le traitement du même sujet, à savoir la machloket qu'on avait vue dans la Mishnah entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Quel est le din dans le cas où une femme a perdu un morceau? Alors la Mishnah disait que s'il y avait du sang avec ce morceau, tout le monde est d'accord pour dire que cette femme est nida. La machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim est de savoir dans le cas où il n'y a pas de sang. Là, Rabbi Yehuda va dire ben kar ou ben kar tmea, qu'il y ait du sang ou pas, elle est tmea. Chachamim disent que non, s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sang. Quel est l'objet d'un machloket? On avait vu plusieurs discussions, plusieurs interprétations. La dernière, c'était Ha'im efshar li ptichat hakever belot dam ou i efshar li ptichat hakever belot dam. Est-ce que l'ouverture de l'utérus peut se faire sans aucun saignement? Et donc si on a un morceau ultra sec, il n'y a pas de sang dessus, il n'y a que des sécrétions d'une autre couleur, mais il n'y a pas de sang, elle est théora. C'est ce que pense Chachamim. Mais Rabbi Yehuda disait tamé parce qu'il dit comment ce morceau il est sorti? Forcément, parce que l'utérus s'est élargi, c'est ouvert. S'il y a ouverture d'utérus, il y a forcément saignement. Ievshar les ptihat à kever belo dam. Alors maintenant, à ce propos, il est dit comme ça. Hamapelet haticha sumchus omer mishum Rabbi Meir, vechenaya Rabbi Shimon ben Menassia omer kidvarav, korah im yeshdam betocha temea, ve'im lav tehora. Rabbi Meir et Rabbi Shimon ben Menassia nous disent que parfois, le morceau de chair qui est sorti de la femme, ce bloc-là, qui n'a pas de forme, donc ne la rend pas yoledet. C'est sûr que ce n'est pas une femme qui a accouché, ce n'est pas une fausse couche, puisque ce n'a aucune forme. C'est juste un morceau. On le coupe en deux, et on voit si à l'intérieur de ce morceau il y a du sang. Quel est le din s'il y a du sang? Cette femme est nida ou pas? Oui. Alors on nous dit comme ça. Im yeshdam betocha temea, ve'im lav tehora. En effet, s'il y a du sang à l'intérieur, eh bien cette femme-là, elle est nida. La Gemara nous dit kerabanan ve'adifa miderabanan. C'est-à-dire que ce Rabbi Meir, il est plus mahmir que Chachamim. Il pense d'une part comme Chachamim, mais pas comme Chachamim. Comme Chachamim, que quoi? Que s'il n'y a pas de sang ni à l'extérieur ni à l'intérieur, qu'est-ce qu'avait dit Chachamim? Efshar les petits hatakever belodam. Ça veut dire que, en effet, il peut y avoir un élargissement de l'utérus, du col de l'utérus, et le morceau est sorti, mais il n'y a pas de sang. C'est possible. C'est pas impossible. Contrairement à Rabbi Yehuda qui disait Iefshar les ptihat hakever belodam. Même si on ne voit pas de sang, malgré tout elle est tmea, parce qu'il y a eu forcément quelque part une goutte de sang. Toda rabba lecha. Alors, nous avons maintenant la première shita, c'est la shita de Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il dit? Un morceau qui est sorti de la femme, quoi qu'il arrive, qu'il y ait du sang ou pas, elle est tmea. Pourquoi? Iefshar les ptihat hakever belodam. Il y a forcément une goutte et on ne l'a pas vue. Deuxième opinion, c'est Chachamim. Qu'est-ce qu'ils disent? Non. Efshar les ptihat hakever belodam. Et donc, si tu n'as pas vu de sang, tout va bien. Oui, mais exiger de fendre, couper le morceau et voir s'il y a du sang dedans. Non, c'est pas la peine. Même s'il y avait du sang dedans, elle n'est pas nida.
Rabbi Meir et Rabbi Shimon ben Menassia, tous les deux, pensent que même s'il n'y avait pas de sang à l'extérieur, mais il y avait du sang à l'intérieur, elle est nida. Donc ils pensent d'une part comme Chachamim, contrairement à Rabbi Yehuda, dans le sens où Efshar les ptihat akever belodam. Mais là où ils ne sont pas d'accord avec Chachamim, c'est par rapport au sang qui se trouve à l'intérieur du morceau. Pour Chachamim, le sang à l'intérieur du morceau ne rend pas la femme nida. Pour ces deux Chachamim, Rabbi Meir Balanes et Rabbi Shimon ben Menassia, les deux pensent que oui, elle est nida par rapport à la présence du sang à l'intérieur du morceau. C'est ce qu'on appelle Kerabanan ve'adifa miderabanan. Kerabanan de amre efshar le ptihat akever belodam. Ils pensent d'une part comme Chachamim, qui considèrent qu'il est possible d'avoir une ouverture de l'utérus sans qu'il y ait une goutte de sang. Et donc s'il n'y avait aucun sang, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur, Bémet, elle était aura. Parce que c'est possible qu'il n'y ait pas eu de sang. Contrairement à Rabbi Yehuda qui disait c'est pas possible. Mais là où ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir, à des femmes et des rabbanan, ils sont plus mahmirim que les chachamim, c'est-à-dire le contraire. Rabbi Meir et Rabbi Shimon ben Menassia ne sont pas d'accord avec chachamim, ils sont plus mahmirim, c'est qu'ils considèrent le sang de l'intérieur du morceau comme dam nida. De inhu savre imma in betocha lo, et son chrous savar afilu betocha. En résumé, il y a ici trois chitotes. Rabbi Yehuda, qui est super mahmir, le morceau qui est sorti de la femme la rend nida, quoi qu'il arrive, même si on n'a pas vu de sang. Et même si tu ouvres le morceau et tu ne trouves pas de sang à l'intérieur, elle est tout de même nida. Car Yefshar le ptihat akever belodam. Hachamim disent, ce n'est pas vrai. Efshar le ptihat akever belodam. Efshar le ptihat akever belodam. Et par conséquent, elle est théora. Mieux encore, même si tu as coupé le morceau et tu as trouvé du sang à l'intérieur, elle est théora. Ça, c'est Hachamim. Somchrous, au nom de Rabbi Meir et au nom de Rabbi Shimon ben Menassia, ils disent que non. Quand est-ce qu'elle est théora? Que s'il n'y avait pas de sang à l'extérieur. En effet, elle est théora, mais il n'y avait pas de sang non plus à l'intérieur. Il y avait du sang ni à l'intérieur ni à l'extérieur, théora. Mais s'il y a du sang à l'intérieur du morceau, lorsqu'on l'a coupé, elle est tméa, elle est nida. Car même ce sang s'appelle du dam nida. Donc d'une part, Hachamim sont mekilim, ils sont mekilim à deux niveaux. Ils sont mekilim premièrement par rapport à l'extérieur, ils disent c'est possible qu'il n'y ait pas de sang à l'extérieur. Alors que Rabbi Yehuda disait c'est obligé qu'il y ait du sang à l'extérieur. Son nom on l'a pas vu. Et deuxièmement, eux ils pensent que même s'il y avait du sang à l'intérieur, elle est théora. Ils sont super cool. Somchrous, il n'est pas mahmir comme Rabbi Yehuda. Somchrous au nom de Rabbi Meir et Rabbi Shimon ben Menassia. Il n'est pas mahmir comme Rabbi Yehuda pour dire que Yefshar le ptihat akever belodam. Donc si on n'a pas vu de sang à l'extérieur et même pas à l'intérieur, elle est théora. Attention, si tu as coupé, que tu as trouvé du sang à l'intérieur, elle est tméa. Vetania idach, il y a une autre baraïta qui dit Hamapelet haticha Rabbi Aha Omer Korah im tocha ma'adim temea v'im lav teora. Il y a encore une autre baraïta qui cite l'opinion d'un quatrième Tana. Il s'appelait Rabbi Aha. Lui, il dit, tu prends le morceau et tu le coupes. Et tu vois, si sur le flanc du morceau, c'est rougeâtre, eh bien, elle est téméa. Sinon, elle est théora. Ça veut dire, si le morceau, il est blanc, alors il n'y a pas de problème. S'il est rougeâtre, c'est du sang du nida. C'est un morceau qui est vascularisé. Il y a dedans des vaisseaux sanguins, il y a dedans du sang, c'est pour ça qu'il est rougeâtre, eh bien, ça suffit pour la rendre nida. Qu'est-ce somchrous? Ve'adifa mais somchrous. Il pense comme somchrous que le sang, même s'il n'y en a pas à l'extérieur, mais il y en a à l'intérieur, elle est tméa, mais encore plus mahmir que somchrous, c'est qu'il dit que même si ce n'est pas du sang à l'état liquide, c'est du sang à l'état solide, ça veut dire que le morceau lui-même, il est rougeâtre, il est imprégné de sang, n'est-ce pas? Eh bien,
elle est tmea. Qui est-ce qui veut répéter les 4 opinions? D'abord Rabbi Yehuda, ensuite Hachamim, ensuite Sumchus, ensuite Rabbi Aha. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Ben kar ou ben kar, tmea. Quoi qu'il arrive, dès que la femme a perdu un morceau, même s'il est ultra sec, même si à l'intérieur il n'y a pas de sang, elle est tmea. Et efshar leptichat hakever belodam. Ensuite, on a Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont diamétralement opposés. Eux, ils disent s'il n'y a pas de sang à l'extérieur, même s'il y a du sang à l'intérieur du morceau, elle est théora. Même s'il y a du sang, l'état liquide à l'intérieur. On a ensuite l'opinion intermédiaire. C'est Sumchus, au nom de Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'ils disent? Lui, il est intermédiaire. Il dit, s'il n'y a pas de sang à l'extérieur, il n'y a pas de sang à l'intérieur, théora. Mais s'il n'y a pas de sang à l'extérieur, mais il y en a à l'intérieur, tmea. Rabbi Aha, lui, il est un peu plus cool que Rabbi Yehuda. Pourquoi il est plus cool que Rabbi Yehuda? Parce que Rabbi Yehuda lui avait dit que même si le morceau il est blanc, archi blanc, il est ultra sec, elle est tmea. Pourquoi? Il y avait certainement une petite goutte qu'on n'a pas vue. Mais Rabbi Aha ne dit pas ça. Lui dit si le morceau est blanc, et même à l'intérieur il n'y a pas de sang, et à l'extérieur il n'y a pas de sang, elle est théora. Pourquoi? On ne dit pas Yefshar le ptihat hakever blodam. C'est possible qu'il y ait eu ouverture d'utérus, et malgré tout, il n'y a pas eu de sang. Dans quoi il est mahmir? Il est mahmir, pas seulement dans le cas où il y a du sang à l'extérieur, pas seulement s'il y a du sang à l'intérieur, mais même s'il n'y a pas de sang, mais la couleur de la chair qu'il a coupée, on voit que c'est ma'adim, on voit que c'est rougeâtre. Ça veut dire que c'est un morceau qui est vascularisé, un morceau qui est rouge. D'où provient ce rouge? C'est du sang à l'état solide. Eh bien, on dit que c'est nida. Voilà la humra de Rav Aha. Il est adif mi sumchus. Il pense comme sumchus qu'il faut prendre en considération l'intérieur du morceau, mais pas comme sumchus, parce que sumchus il exige que le sang soit à l'état liquide et lui-même à l'état solide. Maintenant, au passage, la Gemara cite un autre débat qui n'a rien à voir avec le sang, mais qui parle d'un morceau. Tanya Idach, Hamapelet Haticha, Rabbi Binyamin Omer, Kor'a, Im Yeshba Etzem, Imo Temea Leda. Jusqu'ici, on avait parlé de Nida. Maintenant, on va parler de Yoledet. Si la femme a perdu un morceau, alors on tranche le morceau et on voit s'il y a dedans de l'os. S'il y a dedans de l'os, ça veut dire que c'est une formation d'embryon. C'est pas juste un morceau. C'est pas juste Nida. La question n'est pas au niveau Nida. La question est au niveau Leda. Est-ce qu'elle est Yoledet ou pas? Eh bien, si on trouve un Etzem, de l'os, à l'intérieur du morceau, donc c'est déjà une formation d'embryon de fœtus. Elle s'appelle Yoledet. Amar Rav Chizda ou Behaticha Levana. Combien de temps elle va être Tmea et combien de temps elle va être Théora? On le sait pour une Yoledet Zachar, il y a 7 jours de Tum'a et 33 jours de Dam Toha. Pour une Nekeva, 14 jours de Tum'a et 66 jours de Dam Toha. Jusqu'au 40e pour un garçon, jusqu'au 80e pour une fille. Mais là, comme on a un safek, c'est juste un morceau avec un os. C'est quoi? C'était une fille, c'est un garçon, c'était quoi? Alors on lui donne le bravo. On est mahmir au maximum. Maximum de Tum'a et minimum de Tahara. Donc on lui donne 14 jours de Tum'a et 26 jours de Dam Toha pour aller jusqu'au 40e, et pas plus, de Dam Toha. Amara Frizda ou Behaticha Levana. Qu'est-ce que ça veut dire? Que elle est Tmea Leda et pas Nida, c'est dans le cas où la Haticha elle était Levana. Chen ki ata zuga de min hadyav, ata vaite matnida beyade, amapelet Haticha Levana,
kor'a, im yeshba etzem imot me'a leda. Ça veut dire que deux hachamim sont venus de la ville de Hadiav et ils nous ont cité, ils nous ont rapporté une baraïta qui dit que quelqu'un, une femme qui a perdu un morceau de chair blanche, il faut couper ça et voir si à l'intérieur il y a de l'os, au cas où elle serait nida, elle serait yoledet. Et maintenant on revient à notre sujet du sang. C'était juste au passage. Comme on a parlé de Haticha, alors on a parlé d'une autre baraïta qui parlait de Haticha. Une fois qu'on a terminé avec ces baraïtot, on revient à notre morceau avec du sang. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon bar Yochai hamapelet Haticha kor'a im yesh ba dam agur temea ve'im lav tehora. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yochanan nous dit au nom de Rabbi Shimon bar Yochai, une femme qui a perdu un morceau. Alors qu'est-ce qu'il faut faire de ce morceau? Il faut le fendre, le couper en deux et voir à l'intérieur. S'il y a beaucoup de sang liquide cumulé à l'intérieur, dans la cavité de ce morceau, temea, elenida, vim, lav teora. S'il n'y a pas de sang à l'intérieur à l'état liquide, ou bien même s'il y a un tout petit peu de sang, mais ce n'est pas vraiment une grosse quantité, elle est tehora. Hein? Ouais, regardez Dam Agour, Rashi, Dam Agour, Dam Harbe, au milieu de la page. Alors la Gemara dit à ce propos, Kesumchus vekila mikulehu. Ça veut dire que nous retrouvons ici la même opinion que Sumchus, qui disait que si on a coupé le morceau et on retrouve du sang à l'état liquide à l'intérieur, quel est le din? Elle est nida. Elle est considérée nida. Mais il est plus calme que tout le monde, ça veut dire que il exige beaucoup de sang. Alors que Rabbi Aha avait dit juste à peine, si c'était Ma'adim, déjà c'est considéré nida. Ou bien même plus calme que Sumchus, parce que Sumchus disait que même un petit peu de sang, déjà, ça suffit pour dire qu'elle est nida. Alors que lui, il exige beaucoup, que s'il y avait beaucoup de sang à l'intérieur. Ça ne suffit pas à avoir juste des petites gouttes. Quelqu'un veut répéter toutes les chitotes? Répétons. Rabbi Yehuda, hyper mahmir. Un morceau, même s'il est ultra sec, même s'il est blanc, complètement, il n'y a rien. Il n'y a ni du sang à l'extérieur, ni du sang à l'intérieur, ni rougeâtre, ni rien du tout. Blanc, blanc, blanc. Elle est nida, car il y a forcément un petit morceau, une goutte de sang qui a dû sortir, et on ne l'a pas vu. Deuxième shita, hachamim. Ils disent, tu coupes le morceau, tu vois. Si ça coule un peu, hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Au contraire, excusez-moi, merci beaucoup. Bravo, hachamim disent, s'il n'y a pas de sang à l'extérieur, même s'il y a beaucoup de sang à l'intérieur, théora. Ensuite, Sumchus, lui, qu'est-ce qu'il dit? S'il y a du sang à l'intérieur, téméa. Mais s'il n'y a ni à l'intérieur ni à l'extérieur, théora. Ensuite, Rabbi Aha. Il est comme Hachamim qui est. Comment ça? Il est comme Hachamim. Non, Hachamim disent que même s'il y a du sang à l'intérieur, théora. Même s'il y a beaucoup de sang à l'intérieur, théora. Lui dit s'il y a du sang à l'intérieur, tméa. téméa. Ensuite, on a Rabbi Aha qui dit, même moins que ça, tméa. Si juste le morceau de sang, le morceau est sang, si le morceau qu'on a coupé a sur le flanc une couleur rougeâtre, ça suffit pour dire qu'elle est nida. Pourquoi? Car c'est du sang à l'état solide.
c'est que c'est vascularisé. Comment ce morceau était rouge? Comment ce morceau est rouge? C'est qu'il y a forcément des vaisseaux sanguins. Donc il y a du sang à l'intérieur. Ok, pas à l'état liquide, à l'état solide. Pour Rabbi Aha, ça suffit pour dire que cette femme a eu un morceau où il y avait dedans du sang à l'état solide. Elle est nida. Ensuite, on a qui? L'opinion de la dernière baraïta qu'on vient de voir maintenant. Qu'est-ce qu'elle dit? Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Que c'est seulement s'il y a beaucoup de sang à l'intérieur que je dirais que cette femme elle est nida. Mais s'il y a peu de sang, il y a un petit peu de sang qui coule, des petites gouttes par-ci par-là, c'est pas considéré comme nida, bien que ce soit à l'état liquide. Même à l'extérieur. Hein? Même si c'est à l'extérieur. Mais non. Ah. À l'extérieur, personne ne dit qu'à l'extérieur elle est théora. S'il y a du sang à l'extérieur, elle est nida à 100%. Il n'y en a pas un seul Tana qui va dire qu'elle est théora. S'il y a du sang à l'extérieur, il y a du sang, donc voilà, elle est nida. Toute l'histoire, elle est quand il n'y a pas de sang à l'extérieur. Il n'y a pas de sang à l'extérieur. Rabbi Yehuda dit, même s'il n'y a même pas de sang ni à l'extérieur ni à l'intérieur, elle est tméa. Hachamim disent, s'il n'y a pas de sang à l'extérieur, mais il y a du sang à l'intérieur, elle est théora. Ça c'est Hachamim. Ensuite, Somchrous, au nom de Rabbi Meir, dit, s'il y a dedans un peu de sang liquide, elle est tméa. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il dit? Non, ça ne suffit pas un peu. Il faut beaucoup. Dam agour betocha. Rachid dit agour harbe. Et Rabbi Aha, lui, il dit, si le morceau, quand tu l'as coupé, tu vois que sur le flanc, c'est une couleur rougeâtre, eh bien c'est du sang à l'état solide. Elle est nida. Mais Rabbi Yehuda et Chachamim n'ont pas parlé du cas où on coupe aussi. Parce que Rabbi Yehuda n'a pas besoin de ça. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ievchar, les petits hatakever blodam. Sous-entendu que même si c'est ultra blanc, il n'y a rien, il n'y a pas une demi-goutte de sang, sec, il n'y a pas de sang. Mais Ievchar, les petits hatakever blodam. Hachamim, qui n'ont pas parlé de ça. Et pourquoi ils n'ont pas parlé? Parce qu'ils disent ça a changé. Tu peux couper, tu peux trouver dedans du sang, il n'y a pas de problème. Principal, c'est qu'il n'y ait pas de sang à l'extérieur. Donc ils sont diamétralement opposés. Entre Hachamim, qui sont super cool, André Buda, qui est super mahmir, on a 3 niveaux au milieu. C'est qui les 3 niveaux? Rabbi Aha, qui lui dirait que la couleur rougeâtre, ça suffit pour dire Tmea. On a Somchrous, qui dit qu'il faut quand même qu'il y ait quelques gouttes de sang liquide à l'intérieur. Et on a Rabbi, mais même avec ça déjà, ça suffit. Avec un peu de goutte de sang, déjà, elle est Tmea. Et pour Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas comme Somchrous. Il dit, ça suffit pas quelques gouttes de sang à l'intérieur. Il faut beaucoup de sang à l'intérieur. Il faut qu'il y ait vraiment Dam Agour. Aha, Somchrous, Rabbi Shimon. Voilà. Très bien. Bahamine, maintenant on va rentrer dans une autre question. Une question que Rabbi Irmia va poser à Rabbi Zera. Vous vous rappelez, Rabbi Irmia, il pose toujours des questions limites. Des questions limites. Lorsque dans ma Sechet Baba Batra, on étudiait le sujet des pigeons qu'on trouve à côté d'un pigeonnier. Si c'est à 50 coudées du pigeonnier, ça appartient à ce propriétaire. Si c'est plus loin, il peut le prendre, et ainsi de suite. Parce qu'un pigeon, il ne va pas s'éloigner de trop du pigeonnier. Alors Rabbi Irmia, il dit, quel est le din s'il a un pied, une patte dans les 50 coudées et une patte à l'extérieur des 50 coudées? Est-ce que ça s'appelle proche du pigeonnier ou bien ça s'appelle déjà à l'extérieur? Ve'al davarze apkuhu les Rabbi Irmia mi bet midrash. Ils ont fait sortir Rabbi Irmia du bet midrash. On dit, arrête de nous poser des questions comme ça, limite. Alors lui, dans la Gemara, vous voyez toujours les questions pointues, c'est lui qui les pose. Là maintenant, il a encore une question comme ça spéciale. Il dit, quel est le din si une femme, elle a eu du sang, un saignement, nida, mais le sang n'est pas passé par le vagin normalement. Ils ont fait rentrer un tuyau, imaginez-vous comme une seringue, ils l'ont fait rentrer jusque là-bas.
et le sang a coulé au travers de la shfoferet, au travers de ce petit tuyau, de ce petit canal. Donc le sang n'est pas passé normalement au travers de la chair de l'utérus et du vagin de la femme. C'est passé par un tuyau en plastique ou en bois. Quel est le din? Elle est nida ou pas? Pourquoi tu poses cette question? Oui, moi j'aurais dit oui. Eh bien Rabbi Irmia, il va t'expliquer pourquoi peut-être non. Regardez ça. Bae mine Rabbi Irmia me Rabbi Zera. Rabbi Irmia demandait à Rabbi Zera. Haro adam bishfoferet. Maou. Une femme qui voit du sang via la shfoferet. Quel est le din? Bibsara amara hamana velo bishfoferet. Odin mahi bibsara mibae lemitam abibifnim kebachutz. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le passouk, il est écrit comme ça. Dam iye zova bibsara. À propos de la nida, la Torah nous dit zova bibsara. Le sang, il coule dans son bassar. Donc je peux dire d'Afka s'il a coulé au travers du bassar, des parois charnelles. Mais si ça a coulé au travers de parois plastiques ou bois, roseau, c'est pas nida. Odin ma bibsara mi baile shemitama bibinik imbachutz. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la femme, elle est nida, même si le dam, il est bibsara. C'est quoi bibsara? Même si le sang n'est pas sorti totalement à l'extérieur. Le sang se trouve encore dans le prosdor. Le sang se trouve encore à l'intérieur. Est-ce que ce sang la rend tméa ou pas? On aurait pu penser que la femme, elle est nida, que si le sang il est sorti totalement à l'extérieur. Mais si le sang il est encore à l'intérieur, même si elle a senti que le col de l'utérus s'est ouvert et que du sang a coulé, mais puisque le sang il n'est pas sorti totalement à l'extérieur, peut-être qu'elle était aura. Eh bien c'est ça ce que la Torah est venue nous enseigner, que non, elle est tméa nida, bien que le dam il se trouve encore bipsara, bien que le sang il est encore bipsara à l'intérieur, d'accord? Mais étant donné qu'il est déjà sorti de l'utérus, gamarnou, elle est tméa. Mais ça ne change rien qu'il sorte par shfoferet ou pas shfoferet. Même si c'est avec un tuyau, elle est tout de même nida. Et le mot zov, comment s'écrit? Damiye zova bibsara, c'est juste pour t'exclure l'erreur. Quelle erreur tu aurais pu faire? Quelle est nida que si le sang est sorti à l'extérieur? Tu dis non, même bibsara, même lorsque le sang il est babassar, elle est déjà tméa nida. Mais il n'y a pas de différence entre shfoferet ou pas shfoferet. Donc je répète, le safek de Rabbi Irmia est basé sur la compréhension du passouk. Est-ce que les deux mots, Zova Bipsara, vient nous exclure deux choses, ou bien ça vient nous exclure qu'une seule chose? Il lui a répondu, Amarle, Bipsara marahmana velo bishfoferet. Dei Bipsara mi baile shemitam'a bibifnim kebachutz, imken nikra. Il lui a dit de ce mot, Bipsara, j'apprends deux choses. J'apprends le din qu'elle est metam'a babassar, et j'apprends le din qu'elle n'est pas metam'a bishfoferet. Qu'est-ce que ça veut dire? Le he, dam iye, zova bipsara. On aurait pu écrire Zova Babassar. Si tu avais écrit juste Zova Babassar, ça m'aurait permis quoi? De comprendre une chose, laquelle? Que même si le sang il est à l'intérieur, dans le bassar, elle est tméa. Pas besoin que le sang il sorte à l'extérieur. Mais si c'était que pour m'enseigner cette chose-là, que Dam Babassar tméa, même si le sang n'est pas sorti à l'extérieur, alors tu n'avais pas besoin d'écrire Bipsara avec le He à la fin. Tu aurais pu écrire Babassar sans le He. Pourquoi tu as rajouté le He? Damier Zova Bipsara, le He en plus, c'est pour faire une deuxième dracha. Laquelle deuxième dracha? C'est que si le sang il sort par la shfoferet, elle est théora. Parce que c'est Bipsara. Il faut que le sang il sort par le bassar et pas par la shfoferet. Zova Bipsara, il faut qu'il coule par le bassar.
pourquoi le et, il nous rajoute le bissar. Le he, c'est une lettre en plus. Oui. C'est comme s'il y avait écrit 2 fois Babassar. Bipsara, Babassar et Bipsara. C'est comme s'il y avait écrit 2 fois le mot Zova Bipsara, Zova Bipsara. Alors une fois, ça te sert à déduire la première halakha, c'est que même si le sang il est encore Babassar à l'intérieur, elle est déjà Tmea. Pas besoin qu'il sorte à l'extérieur. Première dracha. Deuxième halakha que tu peux déduire de là, c'est que Bipsara, c'est seulement si Yezova Bipsara, que si le sang il a coulé via des parois charnelles. Bassar. Mais si ça n'a pas traversé la chair, ça a traversé un tuyau en plastique ou un tuyau, un roseau, Shfoferet, eh bien elle est Tehora. Ça vous est difficile? Oui, parce que le dire c'est la présence du sang. Donc qui coule sur ses cuisses ou qui cuit ou qui soit là. À partir de quand considère-t-on qu'elle est nida? Est-ce qu'à partir du moment où on a du sang ou est-ce que quand il va couler? Vous voulez que je vous choque, Rabbi Gabriel? Vous savez qu'une femme, si elle a eu du sang sans aucune argacha, Minatora, elle n'est pas nida. Minatora. Ça veut dire que c'est Midera Banane seulement. Ça veut dire que si même elle voit du sang couler, elle le voit, du coup elle voit ici, entre ses jambes il y a du sang. Mais elle n'a rien senti, rien. Minatora, elle n'est pas nida. Vous voulez plus que ça? Donc forcément, on parle du cas où il y a eu une argacha. Seulement, cette argacha fait que le sang s'est déclenché et il a coulé directement dans la shfoferet. Alors, de la même façon que vous comprenez que du sang qui a coulé sans argacha, elle n'est pas nida, vous pouvez aussi concevoir que le sang a coulé par la shfoferet, elle n'est pas nida, car c'est la Torah qui détermine les règles du jeu. Tu vois qu'il n'y a pas de logique. Tu vois qu'il n'y a pas de logique. Toi, tu arrives avec une logique, tu te dis, mais il y a du sang, nida, point à la ligne. Eh bien, avec ça, nous, on aurait dit même avec une tache sur le sous-vêtement, on est sûr et certain que ça provient de là-bas, elle est Tmea Minatora. Eh bien, c'est faux. Elle n'est pas Tmea Minatora, bien qu'on n'a pas l'ombre du doute que le sang, il provient de là-bas. Et pourquoi elle est Théora? Parce qu'il n'y a pas eu de Hargesha. Hachamim ont dit qu'elle est Tmea que si il y a une surface de Kagris Véron. Près de 2 cm. Mais sinon, elle est Théora. Et comment tu comprends ça, que Minatora, elle est Théora? Mais il y a eu du sang. On joue à quoi, l'autruche? C'est quoi ce jeu-là? Il y a des femmes qui n'acceptent pas ça. Elles disent, mais c'est pas possible, j'ai vu du sang. Si c'est de couleur le vêtement, Théora. Bien qu'on est sûr que... S'il y avait moins de cas gris, Théora. Et pourtant c'est du sang. Si c'est Al-Davar Sheno Mekabel Toum, Théora. Et pourtant c'est du sang. Donc c'est pas nous qui fixons les règles. C'est ça le chidouche de Rabbi Zera. Rabbi Zera dit, au travers du mot Bibsara, il y a 2 drachotes. Premièrement, Zova Babassar, et deuxièmement, Zova Bibsara. Zova Babassar, c'est que si elle a une argacha d'ouverture de l'utérus et que le sang a coulé, mais il se retrouve encore à l'intérieur du vagin, elle est nida. Pourquoi Zova Bibsara? Même si c'est encore Babassar, elle est déjà nida. Uno. Chidouche secondo, c'est que ce n'est que dans la mesure où le sang a traversé les parois charnelles. Zova Bibsara, c'est Zav derech Abassar. Mais si c'est Zav derech Shfoferet, un canal, un tuyau en plastique ou un tuyau roseau, Shfoferet, eh bien Théora, Peleploim. Rabbi Yirmiyah nous a rendu service. S'il n'avait pas posé la question, on n'aurait pas su la réponse. Il a posé la question à Rabbi Yirmiyah, Rabbi Zera lui a répondu. La Gemara pose la question, elle dit, écoutez maintenant l'ingéniosité de la question de la Gemara, à tel point, vous allez être subjugué de la question, vous allez vous dire, mais comment j'ai pas pensé moi à cette question? Mais c'est pas possible, j'aurais dû la poser cette question.
l'Agmara dit ve'amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon bar Yochai hamapelet haticha kor'a im yesh badam agur temea ve'im lav tehora. On a appris il y a quelques minutes que d'après Rabbi Shimon bar Yochai, si une femme a perdu un morceau de chair, tu le coupes en deux, et si tu trouves du sang à l'intérieur, cette femme est nida. S'il y a beaucoup de sang à l'intérieur du morceau charnel, un morceau de chair, il y a beaucoup de sang à l'état liquide, elle est tméa. Il n'y a pas une goutte de sang à l'extérieur. Il y a beaucoup de sang à l'intérieur. Elle est tméa. Riboino shelo ilom. Mais ce sang-là qu'il a en nida, c'est le sang liquide. C'est pas le morceau de chair. Preuve, c'est que si en coupant il n'y avait pas de sang dedans, elle était aura. Donc c'est pas la chair qui la rend nida. C'est quoi qui la rend nida? C'est le sang liquide qui se trouve à l'intérieur. Mais ce sang liquide, comment il est sorti d'elle? Il n'est pas sorti d'elle par les parois charnelles. Il n'est pas sorti par les parois charnelles. Zova bibsara. Il est sorti à l'intérieur d'une boule. Naron. Et malgré tout, qu'est-ce qu'on a dit d'après Rabbi Shimon bar Yochai? Elle est nida. Parce qu'il y a eu du sang qui a coulé d'elle. C'est quoi ce sang? Mais ce sang, il n'a pas coulé d'elle directement au travers de Bassar. Zova bibsara. C'est sorti dans une boule. Alors c'est exactement comme Bishfoferet. Alors si tu me dis que Bishfoferet est Hora, pourquoi dans la boule de chair elle est Tméa? C'est la question d'Agmara. La réponse, il lui dit Achi Ashta, tu compares l'incomparable, tu compares la boule de chair au tuyau en plastique. Hatam darka shel isha lirot dam bahaticha, hacha en darka shel isha lirot dam bishfoferet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est habituel, ça c'est pas habituel. Ça c'est naturel, ça c'est pas, c'est artificiel. On s'explique. La femme a perdu un morceau. Donc, cette boule de chair, où il y avait dedans à l'intérieur du sang, cette boule de chair n'est pas considérée comme une hatzitza entre le sang et les parois charnelles. C'est min bemino et no hotzetz. Tandis que un morceau de plastique ou un roseau, ça c'est artificiel, c'est sûr que c'est hotzetz, entre le dam et le bassam. Regardez Rashi, Darka shel isha lirot dam bahaticha, Rashi dit, Hilkach bibsara karinabe, de min bemino lo haïtz. Rashi dit, ça s'appelle Zova bibsara. C'est comme si le sang avait coulé au travers des parois. Pourquoi? Car ce sang qui était à l'intérieur de la boule de chair, comme c'est sorti d'elle naturellement, c'est pas un élément étranger, c'est pas quelque chose d'artificiel. C'est un morceau de chair avec du sang. Ça s'appelle min bemino. Min bemino, lo haïtz. Il n'y a pas de hatzitza. C'est comme si le sang à l'état liquide était en kécher direct avec les parois vaginales de la femme. Parois utérines et vaginales de la femme. Elle est belle la réponse ou pas? Maintenant, la Gemara propose de dire que cette marloquette, ce débat entre Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zera, c'est-à-dire Rabbi Yirmiyah lui a demandé quel est le din, dam bishfoferet, rata dam bishfoferet, tamé ou tahor, et Rabbi Zera a répondu tahor, elle était ora. A priori, il semblerait que ce soit une marloquette. Il semblerait qu'il y ait certains Tanaïm qui diraient qu'elle était méa. L'image foferet tanaehi, Detania, hamapelet haticha, afalpi shemelea dam, im yesh imah dam temea vim lav tehora, Rabbi Eliezer Omer, bibsara velo beshapir velo bahaticha. Rabbi Eliezer aynu tanakama, ima she Rabbi Eliezer Omer bibsara velo beshapir velo bahaticha. והחכמים אומרים, אין זה דם נידה, אלא דם חתיכה.
Tanakama nami taorem etaher. Et là, des falé falouye kabenayu. Tanakama savar bipsara velo beshapir velo bahaticha. Vewadin lishfoferet. Vehanemile echa de shira. Aval palé palouye. Temea maitama bipsara karinabe. Veatura banan lememar. Afalgav de palé palouye. Enze dam nida el adam haticha. Hadam nida. Vadaï tame. ואפילו בשפופרת נמי. אמר אביי, לא, בשפופרת כולי עלמא לה פליגי דטהורה, כי פליגי בחתיכה. מור סבר דרכה של אישה לראות דם בחתיכה, ומור סבר אין דרכה של אישה לראות דם בחתיכה. Excusez-moi d'avoir tout lu en même temps. J'ai lu la proposition d'Agmara et la réfutation également. Je l'ai lu en bloc afin que vous compreniez que tout ça c'est un bloc. C'est Haticha Ahat. Et pourquoi c'est important de le dire en un seul bloc? Parce que au milieu, on a des interférences. J'allais dire des parenthèses. Ces parenthèses pourraient nous dévier de la réflexion. Et je ne voudrais pas qu'on perde de vue l'objectif. Parfois, lorsqu'on a un débat, on a l'essentiel, et on a les parenthèses. Et parfois, les parenthèses peuvent nous dévier du sujet. Il faut faire très attention, ne pas perdre de vue l'objectif, vers où on veut aller. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on cherche? Alors, là maintenant, ce qu'on cherche, c'est à savoir, est-ce que Behemet, cette discussion, ce débat entre Rabbi Zera et Rabbi Irmia, fait l'objet d'une mahloket de Tanaïm? A priori, oui. Mais la Gemara va réfuter, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il n'y a aucun rapport entre Shpoferet et l'histoire de la boule de chair. Mais regardez comment au début on essaye. Marloket entre Tanakama et Rabbi Eliezer. Avapelet haticha, afalpi shemele adam, im yesha'im mahdam temea, ve'im lav teora. Donc la première opinion, c'est comme celle de Hachamim, de notre Mishnah, vous vous rappelez, qui disait que si à l'extérieur il n'y a pas une goutte de sang, la femme elle est théora, même si à l'intérieur c'est plein de sang. Afalpi shemele adam, théora. Vous vous rappelez Hachamim qui était diamétralement opposé à Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer dit, Rabbi Eliezer Omer, bibsara velo beshapir velo behaticha. La Gemara dit Rabbi Eliezer, haïnu tanakama. Je comprends pas. Rabbi Eliezer, a priori, il est en mahloket, n'est-ce pas? Mais on n'a pas l'impression qu'il est en mahloket, il a dit exactement pareil. Exactement ce qu'il a dit. Il a dit, comme Tanakama, quand est-ce que le sang rend la femme nida? Que si c'est du sang qui a coulé, mais pas du sang à l'intérieur de la haticha, ou à l'intérieur d'un shapir. Vous savez c'est quoi shapir? Shapir, c'est la peau qui enveloppe le corps humain à l'état embryonnaire. L'embryon, comment ça se forme? Au début, il y a comme de la chair, et ensuite cette chair à l'intérieur commence à se former au niveau os et au niveau nerfs, les nerfs et les os, le squelette va se former. Mais d'abord, on a de la chair. Alors, cette peau-là s'appelle la peau du shapir. Il y a chilia, le placenta, la pochette amniotique, mais on a shapir. Shapir, c'est le corps lui-même, le corps du fœtus. Alors, au début, il a comme une poche lui-même, c'est comme une poche charnelle. Et à l'intérieur va se développer le squelette humain. D'accord? Shapir. Vous voulez voir, s'il vous plaît, le Rashi, qu'est-ce qu'il dit pour la traduction du mot shapir? Or avalad, la peau du fœtus. Kodem shenivreu betocho, gidim, va'atzamot ou bassar. Avant que ne se créent à l'intérieur les nerfs, les os et la chair. Donc on a d'abord la peau. Ce shapir, s'il était plein de sang, quand sa mère l'a perdu, il n'y avait que du shapir, il n'y avait pas d'os. Il n'y avait qu'une peau pleine de sang, comme une haticha pleine de sang.
Elle est nida ou pas? Rabbi Eliezer dit non. Hachamim disent non. Et Rabbi Eliezer nous dit non. Alors la Gemara pose la question, il dit alors ils disent la même chose, je vois pas la mahloket. La Gemara répond qu'en effet, c'est pas une mahloket. Rabbi Eliezer vient simplement citer le pasouk à partir duquel Tanakama a déduit son enseignement. Puisque Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il dit? Bibsara, velo beshapir velo b'haticha. C'est-à-dire, Dam yezova bibsara. Il faut que le sang coule à l'état liquide au travers des parois vaginales, des parois utérines. C'est là que nous avons du sang de nida. Mais si c'est du sang dans la haticha, donc le sang n'a pas coulé dans le bassar, dans les parois vaginales et utérines, alors elle est théora. Bien qu'il y avait du sang dans le morceau. Car ce sang n'a pas coulé, bibsara. Il était à l'intérieur d'une boule. Alors Rabbi Eliezer pense comme Tanakama. Simplement, il explique la source. Il a cité la référence. On est d'accord? Très bien. La Braïta, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a conclu en disant Vahachamim omrim enze dam nida et la dam haticha. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachamim viennent et disent encore une fois la même chose. Ils enfoncent le clou. Et ils disent que ce sang, c'est que du sang de nida. Pardon, c'est que du sang de la haticha. C'est un sang qui appartient à ce morceau. Et c'est pas du sang de nida. Alors la Gemara s'étonne une fois de plus. Deuxième parenthèse. Tanakama, Tahoré, Metaher. Je comprends pas, mais même Tanakama a dit que c'est Tahor. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Tahor. Alors, où est le débat? On n'a rien compris dans cette braïta, mais alors, rien de rien. Au début, on te dit Tanakama, après Rabbi Eliezer, après Hachamim. Et il n'y en a aucun qui est relègue sur l'autre. Ils disent tous la même chose dans des termes différents. Alors, Rabbi Eliezer, ok, tu m'as trouvé une échappatoire. Tu me dis, Rabbi Eliezer, son rôle, c'était quoi? De venir te démontrer d'où Tanakama a déduit cette halakha. De quel passouk Tanakama a déduit que du sang à l'intérieur d'un morceau, elle est Tehora, parce que c'est écrit Damiye Zova Bipsara. Si c'est pas Zav Babassar, Tehora. Ensuite, arrive Hachamim et te disent Enze Dam Nida, et la Dam Haticha. Ça veut dire quoi? Qu'elle est Tehora, la femme. Pourquoi? Parce que c'est pas du Dam Nida, c'est du Dam Haticha. Boker Tov. Alors tu as juste répété la même chose. Je vois pas la différence. Tanakama dit qu'elle est Tehora. Toi, Hachamim, vous dites que elle est Tehora. Alors, Makara. Alors, elle est où la mahloket? La Gemara dit, voilà la mahloket. Elle a des fallés fallouillés kabenayo. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a ici un chidouche extraordinaire. Le chidouche est le suivant. Quel est le din si le morceau, il est fissuré? Palé fallouillé. Fallé fallouillé. Il est fêlé. Il est fissuré. Et il y a du sang dans les fissures. Écoutez Rabbi Isaï. D'après Tanakama et Nida. D'après Tanakama et Nida. Car le sang, il était bibsara. Le sang a coulé au travers des parois. C'est-à-dire, c'est vrai que il faut que le sang il coule via les parois utérines et vaginales. Il faut qu'il y ait un contact entre le sang et les parois. Eh bien, il y a un contact. Comment il y a eu un contact? Puisqu'il y a des fissures. Puisqu'il y a des fissures, il y a un contact. Donc, elle est méa. Tandis que Hachamim qui ont donné une autre raison. Et ils ont dit que c'est pas un problème de bibsara, pas un problème que ça coule, que ça n'a pas touché les parois. C'est pas ça le problème. C'est que nous on considère que ce sang, c'est un dam haticha, c'est pas un dam nida. C'est-à-dire, ce morceau-là, il a dedans du sang. Est-ce que ce morceau-là, c'est nida? Il y a du sang à l'intérieur de ce morceau. Ce sang-là n'est pas métamé. Rappelez-vous. Qu'est-ce qu'il disait Chachamim? Même s'il y a du sang à l'intérieur, c'était tahor, n'est-ce pas?
Pourquoi c'est tahor? Il y a deux façons de comprendre. Soit tu dis tahor parce que ça n'a pas touché les parois. Il y avait une hatzitza entre les parois utérines et vaginales et le sang. Soit tu comprends comme ça. C'est ce que disent d'ailleurs, ce que dit Tanakama. Soit tu comprends pour autre chose. Que quoi? Que ce sang-là, même à l'état liquide, il ne s'appelle pas Dam Nida. Il s'appelle Dam Haticha. C'est du sang appartenant au morceau de chair. Un morceau de chair, même s'il est sanguin, même si ce morceau de chair est sanguin, ce n'est pas pour autant qu'il s'appelle Dam Nida. C'est du Dam Haticha. Ok? Quoi? Comment? Il sort d'où ce morceau? Ben, c'était un embryon. Donc c'est Dam. Non, parce qu'il n'y a pas eu encore d'os. Il n'y a pas eu encore de nerfs. Il n'y a pas eu l'ossature, il n'y a pas eu le squelette, il n'y a pas eu encore... Donc c'est pas Dam Nida, c'est pas Dam Nuedeh, c'est Dam... C'est Dam Haticha. Et Khatira, c'est l'homme étamé. Non, mais t'as mis. Si le sang était à l'extérieur, donc c'est Dam Nida. Mais s'il est à l'intérieur, mais il est dans les fissures. Ça veut dire que tu appuies, tu presses, tu as du jus de Khatira. Du sang. Ce sang-là n'est pas Dam Nida. C'est du sang de Haticha. Vous entendez, Rabotaï, la bombe là? Vous entendez la bombe? Alors maintenant, écoutez le chidouche numéro 2. Une fois qu'on a compris le numéro 1, c'est la conséquence, le dérivé du chidouche numéro 1, c'est chidouche numéro 2. Dam bashfoferet. Dam nida bashfoferet. D'après Tanakama qui a dit que le problème c'était Bipsara. Alors, Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il disait? Qu'il y a un problème de Bipsara, il faut que ça coule au travers des parois vaginales. Et la chair, elle est, la boule de chair, c'est une khatsitsa. N'est-ce pas? À plus forte raison que du plastique ou du roseau, c'est sûr que c'est khatsitsa. Si déjà la boule de chair c'est une khatsitsa, à plus forte raison le plastique. Et par conséquent, elle sera théora. Mais d'après Hachamim, pardon, pas Hachamim, d'après Rabbi, comment il s'appelait? Oui, Chachamim. Chachamim qui ont dit En zedam nida el adam chaticha. D'après eux, si tu prends une chevaux-ferrette, un tuyau, un roseau, en plastique ou en bois, et le sang il passe par là, elle sera théora ou tméa? Tméa! Pourquoi tméa? Parce qu'il y a eu du sang. Comment le sang il a coulé. La raison pour laquelle ils avaient dit tahor dans le morceau de chair, c'est parce qu'ils ont dit que ce sang, c'est pas du sang de Nida. C'est Dam Hadira. C'est du sang qui fait partie d'un morceau de viande. La viande, c'est pas Nida. Le sang de la viande, c'est du sang de viande. Dam Hadira, c'est le Dam Nida. Mais si c'était Dam Nida, l'oirpatli qui coule par la chevaux-ferrette. C'est comme ça que la Gemara conçoit pour l'instant. Et donc, elle nous dit quelque chose d'extraordinaire. Regardez comment elle explique, c'est trop beau. Tanakama savar bibsara velo beshapir velo behaticha vewadin ishfoferet. Ça veut dire que quand est-ce que Hachamim considère qu'elle est théora, c'est que si le morceau, la boule de chair, faisait écran entre le sang qui est à l'intérieur et les parois utérines et vaginales. Donc on dit qu'elle n'est pas nida, parce qu'il n'y a pas eu de contact entre le sang et les parois. Ça n'a pas été zova, bibsara. Alors il n'y a pas de différence entre shapir, haticha et shfoferet. Ah, mais seulement hanemilecha de shia. Quand est-ce qu'on dit qu'en effet la femme elle n'est pas nida, malgré qu'elle ait perdu ce gros morceau? C'est seulement si le morceau il est shia. C'est quoi shia? Lisse, imperméable. Ça veut dire que vraiment, à l'extérieur de la chair, il y a 0 tache de sang. Tout le sang, il est où? À l'intérieur de la chair. La même chose, si ça coule au travers de chevaux-ferrette,
Le sang, il est où? À l'intérieur du tuyau. Alors donc, il n'y a pas eu de contact entre le sang et les parois utérines et vaginales, Théora. Parce que c'est Shia. Shia, ça veut dire c'est lisse. Il y a rien il n'y a aucun contact entre le sang de l'intérieur et les parois. Aval palé palouye, tmea, maitama, bipsara karinabe. Mais si c'est palé palouye, qui est-ce qui se rappelle c'est quoi fallait falouye? On avait dit que, en français, comment on dit fêlé? Fêlé, fissuré. Mais si le morceau il est fissuré, donc qu'est-ce qui se passe? Le sang de la haticha, il regorge, il déborde, ça veut dire qu'il est en contact avec les parois utérines et vaginales, puisque c'est fallait falouiller. Alors elle est nida. Elle est nida. Ve'atou Rabbanan Lememar, mais les Hachamim sont venus, ils ont dit non. Afalgav de fallait falouiller, en zedam nida et la dam haticha. Eux ils disent, même si c'était fissuré, elle était aura. Pourquoi? Car l'origine de ce sang, c'est pas de la nida, c'est haticha. C'est un morceau de viande. Et donc, un morceau de viande, c'est pas nida, même si c'est sanguin. Hadam nida, mais si c'était du vrai sang de nida, va daitame, va filobishfoferet nami. Mais si c'était du sang de nida, évidemment qu'il faut considérer qu'elle est tméa, même si l'écoulement s'est fait via un tuyau en plastique ou en roseau. Pourquoi? Parce que c'est du sang de nida, c'est pas dam haticha. Ce sang, l'origine, c'est nida, c'est pas un morceau de viande. Donc on laisse tomber les parois. Donc, exactement, même s'il n'y a pas de contact avec les parois, c'est pas problématique. Vous avez compris pourquoi? C'est qui dit ça? Hachamim. Puisque tu vois que Hachamim n'ont pas donné comme argument pour dire que la femme elle était aura lorsqu'elle a perdu un morceau de chair. Ils n'ont pas dit parce que il y a écrit Bipsara, il faut que le sang coule au travers du bassin. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit parce que c'est Dam Hatira. L'origine de ce sang, c'est pas de la nidoute, l'origine de ce sang, c'est de la viande. Pourquoi vous avez besoin de dire ça? Mais dites tout simplement, comme Tanakama. Dites comme Tanakama, que le sang n'a pas touché les parois vaginales, les parois utérines. Donnez cette raison. Pourquoi vous allez chercher un autre argumentaire? Réponse, c'est parce que ça leur convient pas. Eux, ils disent, le problème de contact entre le sang et les parois, c'est pas un problème. Même s'il n'y a pas de contact, elle est nida. La raison pour laquelle on dit Tehora, c'est parce que nous disons que ce sang qui est à l'intérieur du morceau n'est pas le sang de nidout, c'est un sang de bassar. C'est Dam Haticha. Alors Dam Haticha, d'ailleurs, la preuve, c'est que même s'il y a des fissures, et que le sang de Haticha touche les parois, ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas, car l'origine de ce sang, c'est Dam Maka. Dam Haticha, c'est comme Dam Maka. Dam Maka, c'est pas Nida. Alors voilà comment ils ont dit. Donc la Gemara est arrivée au travers de toute cette articulation, elle propose de dire que ce débat, à savoir est-ce que le sang qui est sorti par Shfoferet, Tamé ou Tahor, a priori ce serait une Mahloket Tanaïm. C'est sympa comment on a présenté les choses. La Gemara réfute. Elle dit tu n'as aucune preuve. Aucune preuve. Pourquoi? Je peux t'interpréter leur débat différemment. Amar Abaye, Bishfoferet Koulé Alma la Péligé de Tehora. On peut très bien concevoir que tout le monde est d'accord avec Rabbi Zera, qui avait dit que le sang qui coule par la Shfoferet, ça rend pas la femme Téméa. Car dans la Torah s'écrit Zova Bipsara, il faut que le sang coule via les parois charnelles et pas au travers des parois plastiques ou parois roseaux. Il faut que ce soit Zova Bipsara. Tout le monde est d'accord là-dessus. Alors c'est quoi le débat? Le débat est le suivant. Ki peligé behaticha. Mor savar darka shelisha lir'ot dam behaticha. Ou mor savar en darka shelisha lir'ot dam behaticha. C'est trop beau.
Et ça, je m'attendais à ce que vous disiez précédemment, c'est-à-dire qu'on peut dire que la marloquette entre eux, elle est dans le cas... Pardon. Bien sûr, le cas, il est clair. Le morceau, c'est une boule de chair. À l'intérieur de cette boule de chair, on a tranché, on a trouvé dedans du sang. Il y en a un qui dit tamé, un dit tahor. Qu'est-ce que dit Tanakama? Il nous dit qu'elle était théora. Pourquoi? Bipsara, ça n'a pas coulé par le bassin. Ça veut dire que pour lui, ça fait écran. Ça fait écran. Regarde, écoutez ça, digérez ça. Bipsara, ça veut dire que la raison pour laquelle elle était aura, c'est parce que l'écoulement ne s'est pas fait via les parois vaginales et utérines. Zotomeret, que la boule de chair a fait écran. Zotomeret, que le sang qui se trouve à l'intérieur de la boule de chair n'était pas en contact avec les parois vaginales et utérines. C'était pas Zova Bipsara. Alors pourquoi l'autre dit? Pour une autre raison. Parce que c'est Dam Khaticha. Et pas Dam Nida. Pourquoi tu as besoin de dire ça? Dis la même raison que de Nakama. Donne la même raison. Et non. Moi je pense que ça c'est pas une bonne raison. Pourquoi? Parce que la boule de chair pour moi, ça fait pas écran. C'est pas un bout de plastique. C'est pas un bout de plastique. La boule de chair, c'est naturel. Et donc, c'est min bemino. Min bemino, lo hotzetz. Donc la mahloquette entre eux, est-ce que c'est quelque chose d'atypique ou de naturel? Est-ce que je considère que la boule de chair, c'est naturel, donc c'est pas hotzetz? Donc il était obligé de donner une autre raison pourquoi la femme elle était aura. C'est en disant c'est que le sang, en disant que le sang n'est pas d'origine ni doute, mais d'origine haticha de viande. Pourquoi? Parce que si c'était d'origine ni doute, le sang qui se trouve dans la boule, eh bien les nida. Pourquoi les nida? Parce que darka shelisha lirot, comment c'est marqué? Darka shelisha lirot dam behaticha. Alors, Amar Abaye, je reprends depuis Amar Abaye. Amar Abaye, bishfoferet koulé alma la peligé des terrors. Abaye dit que, Béhémet, on peut dire, ça n'a aucun rapport avec shfoferet. La marloquette entre Tanakama et Chachamim ici, à savoir, pour quelle raison cette femme, elle est Tehora? Est-ce que c'est Mishum Zova Bipsara, ou bien parce que c'est Dam Haticha et pas Dam Nida? Rachid dit, regardez le premier Rachid, la page d'Afkavbet, qui pélégué behaticha, vedefale falouye. Rachid dit qu'on reste toujours dans la même compréhension. C'est un morceau qui est fissuré, pas une boule de chair hermétique. De Tanakama Savar, Bibsara, Nemaoute, Tokhaticha, Avaldam Anir Eba Bekaim Tame, Deha Bibsara Karinanba. Tanakama, pourquoi il dirait que elle est tméa? Parce qu'en effet, il y a un contact entre le sang des fissures et les parois utérines et vaginales. Ça s'appelle Zova Bipsara. Quand est-ce qu'elle serait Théora? Que s'il y avait vraiment une boule hermétique, que le sang n'est qu'à l'intérieur, et qu'il n'y a pas de contact entre le sang et les parois. Verabanan batarae savre afilu pale palouye Théora. De enze dam nida, de endarka shelisha, lirot dam bahaticha. Tandis que comment il s'appelle? Hachamim disent que c'est pas, même si c'était fissuré, elle est Théora. Pourquoi? Parce que ce sang n'est pas un sang de Nida. Pourquoi c'est pas un sang de Nida? Parce qu'il dit parce que la femme, quand elle est Nida, elle a du sang liquide. Depuis quand le sang de la Nida il sort dans un morceau comme ça? Depuis quand il sort dans un morceau de chair? On n'a jamais vu ça.
Donc c'est du sang qui provient de la Khaticha. C'est pour ça qu'elle est Tehora. Alors je répète, d'après Rashi, la mahloket ici, c'est de savoir est-ce que lorsque cette boule de chair est fissurée et qu'il y a un contact entre le sang de la boule et les parois vaginales, est-ce qu'elle est nida ou pas? Selon Tanakama, oui. Selon Hachamim, non. Pourquoi Tanakama a dit oui? Parce que la raison pour laquelle il y avait lieu de considérer qu'elle était Tehora, c'est parce que il y a une hatzitza entre le sang et les parois. S'il y avait une boule de chair qui faisait hatzitza. Mais là, ce n'est pas le cas. Ici, il y a des fissures. Donc le sang, des fissures, est en contact avec les parois. C'est pour ça qu'elle serait tméa. Mais Hachamim sont mekilim. Pourquoi ils sont cool? Ils disent même s'il y a des fissures, elle est Tehora, car étant donné qu'il n'est pas de la nature de la femme, lorsqu'elle est nida, d'avoir un écoulement de sang avec une haticha, une femme elle a un écoulement de sang liquide. Depuis quand elle a un écoulement de sang dans une boule de chair avec des fissures? C'est pas naturel ça. Puisque Endarka Shelisa Isha bir Oddam et Hatira de cette manière, au cas où elle a eu ça, alors c'est sûr que ce sang n'est pas un sang de nida, c'est un sang d'une maca, d'une boule de viande, une boule de chair, où il y avait des fissures, avec du sang vascularisé, c'est-à-dire il y a des vaisseaux sanguins dans cette chair. Et ça s'est coupé. Il y a du sang qui sort de là. C'est pas du sang de nida. Donc ça n'a rien à voir avec Shfoferet. Je peux très bien te dire que tout le monde est d'accord que s'il y avait un écran, en effet, elle serait Tehora. Une Shfoferet, c'est sûr qu'elle est Tehora. La preuve, écoutez la beauté de Rashi. C'est que Rashi nous dit que pour que tout le monde soit d'accord, la raison pour laquelle Hachamim disent Tmea, c'est parce qu'il y a des fissures et qu'il y a un contact entre le sang et les parois. Sous-entendu que s'il n'y avait pas de contact entre le sang et les parois, elle serait Tmea. Non, elle serait Tehora. Donc Dam Bishfoferet Tehora. Et ça, c'est même les Hachamim, même, comment ils s'appellent, même Chachamim seraient d'accord. Seulement, eux, ils disent la chose suivante. D'après toi, Tanakama, s'il y a des fissures et qu'il y a un contact entre le sang et les parois, tu dis que c'est tamé. Moi, je dis que même ça, c'est tahor. Car je dis que l'origine de ce sang n'est pas d'un nid de doute, c'est d'une blessure. C'est un morceau de chair qui est blessé et qui laisse couler du sang. Ça n'a rien à voir avec du sang de nida, même si ça touche les parois même. Ça, c'est une explication de Abaye. Une autre explication maintenant que nous propose Rava. Rava Amar de Kule Alma, Darka Shelisha, Lir Oddam Behaticha. Kule Alma, En Darka Shelisha, Lir Oddam Behaticha. Rava te dit, tout le monde est d'accord qu'une femme n'a pas l'habitude d'avoir des boules de chair. Et donc, même si c'est fissuré, et qu'il y a un contact direct entre le sang et les parois, c'est pas du dam ni doute. Pourquoi? Parce que c'est pas, c'est pas une habitude d'une femme d'avoir du sang solide. C'est du sang liquide toujours. Là, c'est quoi ce morceau? C'est pas d'anida. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une mahloket? Achabisha tehora ou makor mekomot ameka mefalge de Rabbi Eliezer Savar. Isha Tehora Vedam Tame, Deha Ate Derech Makor, de Rabbanan Savre, Isha Tehora, ou Makor Mekomot Tahor. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la mahloket ici, entre Tanakama et Hachamim, elle n'est pas du tout par rapport à l'origine de ce sang. Tout le monde est d'accord que ce sang est d'origine Tahor. Car Endarka Shelisha Lir Oddam Behaticha. Une femme nida, elle a du sang liquide, elle n'a pas une boule. C'est quoi cette boule-là? C'est une dame nida, cette boule, même si c'est fissuré. Tu me dis que c'est dame nida, mais plutôt. Tu as déjà vu, toi, une femme qui a des écoulements comme ça? Elle a des boules de chair avec du sang dedans? Jamais.
c'est du sang liquide. Personne ne conçoit que ce sont une aïnida. Même pas Tanakama. Alors c'est quoi la mahloket? La mahloket est la suivante. Est-ce que la femme, une fois que ce morceau de chair va sortir dehors, et elle va être en contact avec ce morceau de chair, entre les jambes, quand ce morceau il va sortir, il va y avoir un contact physique entre la boule et la boule et quoi? Et le corps et les jambes de la femme. Alors maintenant, cette boule, d'où elle sort? De l'utérus. Il y a eu un contact entre l'utérus et la boule? Oui. On dit comme ça. Makor mekomo tame. La mahloket ici est de savoir est-ce que Makor, l'utérus, mekomo tame ou mekomo tahor. Celui qui dit mekomo tame, c'est que halacha les Moshe Misinaï, que tout ce qui est en contact avec l'utérus devient tamé. Hein? Très bien. Et donc on dit comme ça. Étant donné que le makor mekomo tamé, lorsque la boule est sortie et qu'elle est sortie à l'extérieur, ça a touché la jambe de la femme, elle est devenue tméa. Pendant combien de jours, les amis? Bravo! Un seul jour. Quand on touche un abatum a, qu'est-ce qu'on devient? Rishon. Quand on devient Rishon, on est tamé combien de temps? Un jour. On va au mikvé, le soir, on est bien. On est pur. Tandis que Hachamim disent Makor, mais comme tahor. En davar kazé. Il n'y a pas de halakha le Moshe Sinaï qui nous a enseigné que le Makor, il est tamé, et par conséquent, la boule qui a touché le Makor, elle est devenue abatum a, et que la femme ensuite, quand elle s'est touchée avec ses jambes, cette boule, elle est devenue tméa. Mapitom en davar kazé. Makor, mais comme tahor. Et donc, on a une autre façon de comprendre la mahloket entre les Tanaïm, et par conséquent au niveau de la Shfoferet, aucun rapport. Comment tu peux déduire d'ici l'histoire de Shfoferet? Rien à voir. Je peux très bien dire que tout le monde est d'accord avec Rabbi Zera, que Dam Bashfoferet Tahor. Ah, c'est quoi la mahloket ici? Écran, pas écran? Pas du tout. Ici, c'est pas une question d'écran ou pas d'écran. Ici, tout le monde est d'accord que et par conséquent, ce sang, même si elle était fissurée, il n'y a pas de problème. La mahloket ici, elle est juste. Est-ce que la femme, après, elle est tméa un jour ou elle n'est pas tméa un jour? Tanakama dit oui, Hachamim disent non. Sur quoi est basée leur discussion? Sur le contact entre la boule et l'utérus. Est-ce que l'utérus mekomo tamé ou mekomo tahor? Makor mekomo tamé ou mekomo tahor? C'est ça la mahloket. Donc ça n'a rien à voir. Alors, à Botaï, maintenant, on va aller très rapidement. Un autre sujet. Rien à voir avec le sujet précédent. Ba'amine Rabba Meravuna, Haroe Keri Bekisam, Mahu, Mimenu Amarahmana, Adenafik Mebesaro, Velo Bekisam, Odin Mahai Mimenu, Adchetetsetum Atolahut, Vafilo Bekisam Nami. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'un homme qui a une éjaculation devient tamé. Ça s'appelle Baal Keri. Il a eu du zera qui est sorti à l'extérieur. Mais quel est le din de quelqu'un qui n'a pas eu d'éjaculation? Ça veut dire, il a senti que ça commençait, mais ce n'était pas un point de non-retour. Et quelqu'un est venu, un chirurgien, a pris un spéculum, il a fait rentrer le spéculum dans l'urètre, et il a prélevé de là-bas une goutte de sperme. Est-ce que cet homme-là, on va dire qu'il a eu une perte de zéra, donc il est tamé un jour, ce qu'on appelle Baal Keri, il faut qu'il aille au mikvé et il sera tahor le soir, ou bien on va dire non, il faut que le sang, que le zéra, il sorte naturellement, qu'il sorte au travers des parois de l'urètre naturellement, et pas que tu ailles le chercher avec un kissam, avec un coton-tige. Ça ressemble à quoi ça fait? Ça ressemble à quoi? Bravo. Ça ressemble à l'histoire de Bipsara. Le sang qui est sorti avec Shfoferet. Est-ce que c'est tamé ou tahor? Est-ce qu'il faut que ça sorte par le bassar? Ou bien même si ça coule par Shfoferet aussi, tméa? Vous vous rappelez?
Répétons la question. Ba amine Rabba Meravuna, Aro et Keri Bekissam, celui qui a vu un Keri avec un Kissam. C'est quoi Kissam? Comment vous demandez au serveur un cure-dent? Vous lui dites Kissam Shinaim. Je ferai Kissam. Aro et Keri Bekissam, quelqu'un qui a vu du Zera par le biais d'un Kessam, un spéculum ou un coton-tige. Alors, Maou, quel est le din? Est-ce qu'il est tamé en tant que Baal-Keri ou pas? Quel est le Safek? Ve'ish kitetse mimenu shirvat zera, amara Hamana. Mimenu, adenafik mi bessaro. Davka si le Zera, il sort de son bassin. Velo bekissam. Et pas s'il est sorti avec un kissam. Odin, Maou peut-être. Hay mimenu, ad shetetse tum ato lahut. Vafilo bekissam nami. Ou bien peut-être que le mot mimenu, c'est juste pour nous dire qu'il faut qu'il sorte de lui, pas qu'il reste à l'intérieur. Par exemple, quelqu'un qui a senti que ça a commencé à sortir son zéra, mais il n'est pas sorti totalement à l'extérieur de l'urètre, c'est un point, il n'est pas dans un point de non-retour, c'est-à-dire c'est là, mais il arrive à se retenir. Est-ce qu'il est, cet homme-là est tamé? Non, il faut que ça sorte à l'extérieur. Mais si c'est sorti même par Kissam, ça s'appelle sorti à l'extérieur. Ça veut dire que le mimenu, ish asher tetse mimenu, shirvatzera, le mot mimenu, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Est-ce qu'il nous enseigne mimenu qu'il faut que ça sorte à l'extérieur? Complètement. Mais si c'est à l'intérieur, il est encore tahor. Mais peu importe comment il est sorti à l'extérieur, soit par éjaculation, soit par un prélèvement avec spéculum. Peu importe, ça s'appelle mimenu. Ou bien je vais dire que non, mimenu, il faut que le zera, il sorte à l'origine. Pas seulement qu'il reste à l'intérieur, il faut qu'il sorte totalement mimenu de lui-même, naturellement, et pas à l'idée Kissam. Il faut qu'il sorte de lui-même, et pas à l'idée Kissam. S'il est sorti à l'idée Kissam, il n'est pas dans Al-Keri, il n'est pas tamé ce monsieur. Pas besoin d'aller au mikvé. Ça fait. Amarle, tipokle de u'atzmo en nomitame la behatimat pia ama. Qu'est-ce que ça veut dire? Ravuna a répondu à Rabba, il lui dit, tu sais quoi? C'est sûr que il faut un shiro. C'est quoi le shiro de Keri? Vous savez quel est le shiro de Keri? Pia, kedelachtom pia ama. Ama, c'est la verge. Pia ama, c'est le bout de l'urètre. Pia ama, ça veut dire qu'il faut que la goutte de sperme, elle a un shiro minimal pour rendre l'homme tamé. Combien? De quoi servir de bouchon pour l'urètre. Il faut qu'il y ait une goutte de sperme qui bouche l'urètre. Et si on n'a pas ce shirour, eh bien, l'homme est tahor. Alors, quand tu... Ça veut dire que quoi? Que le shirour, il y a un shirour. Quand il prend une petite goutte avec le spéculum, donc il n'a pas le shirour. Il n'y a pas le shiro de Kedé Lahtom Pia Ama. Regardez Rashi. Uatzmo va filublo qui sa meno metame et là le hatimat pia ama. Ad shietze mimenu Kedé hatimat pia mato. Veacha kevan shechnis le kisam batzar le shiroura Kedé kisam. Ça veut dire que quoi? Que maintenant qu'il a fait rentrer le coton-tige, donc il n'y a pas Kedé shiro pia ama, puisque ça prend de la place. L'épaisseur du kissam prend de la place et donc on n'a pas le shiro. Alors, Rabba a rétorqué en disant les memra de nogé ave, Rashi dit les memra de nogé ave, Rashi mideyaïv shi'ura miklal de tumat keri la mishum riyahi et la mishum de basara ever nogé beshirvat azera yotse mimenu mishum achibae shi'ura ketum at kol hamagaot דבעי שיעורה כגון שרץ ונבלה ומת דאי ראייה חשיבה לה בטומאת ראייה לא בעיה שיעורה דהנידה רואהי ולא בעיה שיעורה. Rashi nous explique très très joliment le sens de la réplique de Rabba. Il lui dit les memra des Nogea Have. Qu'est-ce que ça veut dire les memra des Nogea Have? Il y a deux sortes de Touma. Il y a Touma Yotzet Migufo et il y a Touma de Negira. Une femme Nida par exemple. Combien de sang faut-il qu'elle ait vu pour qu'elle soit Tméa? Quel est le shi'ur minimal? Une tâche. Hein? Une tâche. Vous parlez d'une tâche
à l'extérieur sur un vêtement. Non, moi je parle à l'intérieur. C'est la trouver à l'intérieur. Quelle est la surface nécessaire? Bravo. Il n'y a pas de shiro. Même infinitésimal, à partir du moment où c'est visible à l'œil humain, même minuscule de chez minuscule, comme la tête d'une aiguille, Tméa, il n'y a pas de shiro. Pourquoi? Car la Toum'a provient de son écoulement. Alors, il y a eu ouverture d'utérus, il y a eu un écoulement, peu importe la quantité, elle est Tméa. Car c'est l'écoulement qui fait la Toum'a. Par contre, dans des Toum'ot qui sont ce qu'on appelle Toum'at Maga. Maga, c'est-à-dire par le contact de l'homme avec la source d'impureté. Là, il y a un shiro. Par exemple, Met, quel est le shiro? Si c'est Bassar, c'est Kazaït Minamet. Si c'est Dam, Revi'it Minamet. Si c'est par exemple Tum'at Nevela, Kazaït, Tum'at Sheretz, Karadasha. Ça veut dire qu'à partir du moment où la Tum'a n'arrive que par le biais d'un contact physique, la contamination de la Tum'a se fait par le biais d'un contact physique, alors il faut un shi'ur minimal. Alors c'est soit Kazaït, soit Revi'it, soit Karadasha. C'est pas possible de ne pas avoir un shi'ur. Il y a un minimum de shi'ur. Quand est-ce qu'on n'a pas besoin de shi'ur? C'est lorsque la Tum'a ne provient pas par le contact, elle provient par un déclenchement d'une opération naturelle. Par exemple, l'ouverture de l'utérus. Ça a laissé couler une goutte, peu importe combien a laissé cette goutte, même infinitésimale. Alors Abotai, il lui dit, à partir du moment où tu me dis qu'il y a un shi'ur pour le spermatozoïde, que quand est-ce que l'homme il s'appelle Barat Keri, que si au bout de l'urètre il y avait un shi'ur minimal que de l'artom pia ama. Sous-entendu que moins que ça, il est tahor, mais pourtant ça a coulé de l'homme. Donc c'est pas comme la nida, c'est comme Sheretz, Met et Nevela, où il faut un shi'ur minimal. Ça veut dire que la Toum'a ici, elle se fait par le magar. Puisque tu exiges un shi'ur, tu le fais par. Ça veut dire que ça passe par le magar, et pas par le déclenchement de la sortie du kéri. Parce que si c'était par la sortie du kéri qui se déclenche, ça devrait déclencher la Toum'a, peu importe quel shi'ur. Si tu me dis qu'il y a un shi'ur minimal, c'est qu'en fait, regarde comment ça, il faut raisonner. Le sperme, il sort à l'extérieur, et quand il est à l'extérieur, il touche le corps humain, et quand il touche le corps humain, c'est l'homme, comme ça que l'homme devient tamé. Donc, sous-entendu, les memra des nogé avaient. Sous-entendu qu'un baal keri, c'est pas comme une nida, c'est comme les tum'at maga, le tum'at me, tum'at nevela, tum'at sheretz, où on retrouve une notion de shi'ur minimal. Là aussi, tu m'as donné un shi'ur minimal. L'ahtom pia ama, les memra des nogé avaient. Alors j'ai une question. Et la merata, à l'histoire beziva, à la matania, zot orata zav, la chertet semimeno shirvat zera, ma ziva soteret, af shirvat zera nami soter. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, dans ce cas-là, comment ça se fait que la Toum'a du Kéri, elle est sotérée de Baziva. Vous savez qu'un Zav Hamour, il a besoin de 7 jours propres. C'est quoi 7 jours propres? Il doit, pendant 7 jours, ne pas avoir un écoulement de Ziva. Je vous ai déjà expliqué la différence entre Zav et Baal Kéri. Baal Kéri, c'est une éjaculation normale. Zav, c'est une substance farineuse, épaisse, qui coule naturellement sans éjaculation. Et cet épanchement-là fait de cette personne qui est malade, c'est une maladie, tamé. Et pour qu'il soit tahor, il faut qu'il y ait eu 7 jours naki. Quel est le din si pendant les 7 jours propres, il a eu une éjaculation? Donc je m'explique. Il est devenu Zav Hamour, qui a besoin de 7 jours Nekiim sans épanchement, c'est à cause de Ziva. Mais maintenant, il n'a pas eu de Ziva, il a eu Kéri. Un jour. Il était Zav, et maintenant, pendant les 7 jours propres, il a eu du Kéri. Eh bien, il perd un jour. Tu aurais pu me dire que le rapport, là, c'est d'ailleurs la question. La question, c'est quel rapport? Un Zav, c'est par écoulement.
un Baal Keri, c'est pas un Maga. Excuse me, my friend, quel est le din? Si un homme, pendant les 7 jours propres de sa Tahara de Ziva, il a touché un mort, oui, pas un mort, il a touché un reptile mort, ou il a touché une Nevela, tu vas me dire qu'il doit recommencer les 7 jours? Non. On a une halakha, que si le Zav, il a rechuté, il a eu une Ziva au milieu des 7 jours propres, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recommencer Aouda. Il recommence 7 jours. D'accord? Mais quel est le din si au milieu il avait touché une Nevela? Est-ce que ça lui casse? Ça lui casse les 7 jours propres? Pas du tout! Il a touché un reptile mort. Ça lui casse? Pas du tout! Alors pourquoi Baal Keri ça lui casse? D'après ce que tu viens de me dire, c'est un Tumat Maga. Le Keri, comment il devient tamé? C'est pas par le déclenchement de l'éjaculation, c'est par le contact physique entre le sperme et le corps de ce monsieur qui a éjaculé. Alors si c'est un contact, donc ça ne devrait pas déclencher une interruption au milieu des 7 jours propres du Zav. Car le Zav, lui, il était en train de compter Shiv'a Nekiim par rapport à la Ziva. Le Baal Keri, il est tamé par contact. C'est comme s'il avait touché un géret. Alors pourquoi est-ce que ça casse? Il lui a trouvé une très belle réponse. Il lui a dit, les filles, chez Ifshar, Blotzartsuhe Ziva. Il lui a dit, Aïnoutama des Soter, Stira. Tu veux savoir pourquoi ça casse? Parce que tu poses une bonne question, mais la réponse aussi est belle. Tu compares entre le Baal, entre la Touma du sperme et la Touma du Sheretz. Il y a une petite différence. C'est que la Touma du Keri, elle sort par l'urètre, par le même endroit d'où sort la Ziva. La Ziva, c'est une chose, et le Keri, c'est une autre. Quand le Keri sort, tu sais ce qu'il fait? Il prend avec lui un petit peu de Ziva. Quand la goutte de sperme, elle sort, elle entraîne avec elle une petite goutte de Ziva. Yefshar le Keri Blotzartsuhe Ziva. Et donc, c'est une rechute par rapport à quoi? Pas par rapport à Keri. C'est une rechute par rapport à Ziva. Nifla Bioter. C'est comme ça qu'il lui a répondu. Alors, a priori, c'est une très très belle réponse. Écoutez, Rabotai, il n'y a pas de fin à la Chokhmah de la Gemara. Et la Me'ata Tistor Kol Shiv'a, à la Matania Zotorat Azav, Maziva Soteret, Afshirvat Zera Soter, Imaziva Soteret Kol Shiv'a, Afshirvat Zera Name Soter Kol Shiv'a, Talmud Lomar Letom Abba, Bah, Enecha Bah, Elam Mashe Amur Bah, Ena Soteret Elayom Echad. Il lui a dit, excuse me. Si tu dis que la raison pour laquelle il y a une rechute, c'est parce que le Keri, le sperme, le Shirvat Zera, il entraîne Tzartsuhe Ziva. Si c'est comme ça, la rechute devrait être considérée comme Ziva Mamash. Et donc il devrait remettre en cause combien? 7 jours. Il devrait recommencer à compter 7 jours. Or, c'est pas ce que nous dit la Braïta. La Braïta nous dit qu'il ne perd qu'un seul jour. Il y a un décalage d'un jour seulement. Par exemple, il a commencé à compter 7 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Puis, comme le 3e jour, boum, il a eu une ziva. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Le lendemain, il doit recommencer 7 jours propres. Mais dans Keri, qu'est-ce qu'on dit? Il recommence combien? C'est-à-dire, il décale juste un jour. Il a perdu juste un jour. Mais si tu me dis que le Keri, pourquoi il lui fait perdre du temps? C'est parce que dans le Keri, il y a de la Ziva. Alors, il y a de la Ziva. Donc, une rechute au niveau Ziva, ça, on doit recommencer 7 jours propres. Or, on voit qu'il il recommence que un jour. C'est-à-dire qu'il a perdu juste un jour. Mais c'est pas possible. Tu es obligé de me dire que Zera et Ziva n'ont rien à voir. Car si le Zera, il entraîne de la Ziva, alors on devrait recommencer 7 jours. Or la halakha, c'est que un jour. Mashma que quoi? Que ça n'a rien à voir.
Si ça n'a rien à voir, ça veut dire que c'est pas de la même chose. Alors, Makarapo, c'est pas Maga. C'est pas possible que ce soit Maga. Pardon, c'est pas Tsertsur Heziva, c'est forcément Maga. Et si c'est Maga, la question revient. Alors, Bichlal, il devrait y avoir 0 jour. C'est soit tu me dis 0 jour, comme quelqu'un qui a touché un Sheretz, c'est 0 jour. Soit tu perds 7 jours. Alors c'est ou 7 ou 0. Je ne comprends pas le 1. Amarle Gzerat Akatouve. Ziva Gmura de l'Orava Bashir Vadzera, Soteret Kol Shiva, Tsirtsu Heziva de Arva Bashir Vadzera, Lo Soteret El Ayom Echad. Il lui dit, ta question elle est excellente, mais écoute ma réponse. Gzerat Akatouv. C'est ça la halakha de la Torah. C'est que une ziva qui sort toute seule, eh bien, c'est une rechute de ziva qui fait que les 7 jours propres sont tombés à l'eau. Il faut tout recommencer à 0. Mais si c'est pas de la ziva qui est sortie toute seule, c'est de la ziva qui est sortie mélangée au zera, alors dans ce cas-là, c'est qu'un seul jour. Tov. Rabbi Isaï, Mikevan Shehayom Yom Shishi, on va s'arrêter là.